Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur contrôle orienté. Victoire du Paris Saint-Germain à Anfield, 2 buts à zéro à l'extérieur. Au total, ça fait 4. 2 au Parc des Princes, 2 à Anfield. Doublé d'Ousmane Dembélé hier à Anfield en terre anglaise face à Liverpool. Un match qui a été plus équilibré que le premier. Voilà. Où là, Liverpool n'avait plus le choix de se découvrir, de montrer des choses, de prendre des initiatives dans le jeu, de ramener cette agressivité qu'ils n'ont pas pu ramener en France face au Paris Saint-Germain. Euh, Grosse prestation de nos joueurs. Voilà, je suis très fier de mes joueurs, je suis très fier des garçons, de leur comportement, dans le fait d'avoir bien géré l'avance de 2-0 qu'on a eu dans le match, de bien gérer les moments difficiles. Parce que voilà, Liverpool a eu comment dire, plus d'occasions, nous ont ramené un peu plus de danger face à nos buts. D'ailleurs, en parlant de ça, grosse mention spéciale à Safonov, qui nous a sauvés sur deux trois situations dangereuses. Bien évidemment, Marquinhos, qui nous a sauvés aussi sur la double occasion, je crois que c'est la 30e, je crois, en première mi-temps. Et la célébration de Marquinhos qui célèbre ça comme un but, d'avoir protégé les cages parisiennes. Un jour, il va falloir faire une vidéo sur Marquinhos, sur son histoire avec nous, qui va être légendaire. Voilà, ça va être, si un jour on doit faire un 11 de départ, un 11 légende du Paris Saint-Germain, difficile de ne pas mettre Marquinhos. Difficile de pas mettre Marquinhos dans notre défense centrale. Grosse presta qui revient bien. J'avais des gros doutes sur Marquis, surtout sur le plan physique. Mais là, on voit que Luis Enrique le gère. Voilà, malgré qu'il a que 32 ans. On pensait qu'il avait peut-être 35-36, mais pour un joueur de 32 ans, le gérer physiquement, c'est qu'il y a des soucis peut-être qu'on nous dit pas. Des choses qu'on nous dit pas, qu'on nous cache peut-être. Et pourtant, je pense que Marquis a quand même une bonne hygiène de vie. Mais bon, on verra. On verra comment les prochaines saisons vont se passer. On ne sait pas s'il va continuer encore avec nous la saison prochaine, mais bon, pour l'instant, il n'a rien annoncé. Le club n'a rien annoncé, donc normalement, il sera là pour l'année prochaine avec nous. Mais je pense qu'il est vraiment temps de trouver un défenseur qui va le remplacer, numériquement et surtout qualitativement. Sinon, à côté de lui, Pacho, pour moi, qui est le meilleur défenseur du monde, peut-être avec Saliba. Peut-être avec Saliba, je dirais. Voilà, les deux se valent très très bien. D'ailleurs, Saliba, on verra ça ce soir contre le Sporting. Et Bayern Real aussi ce soir. Mais voilà, Pacho, pour moi, c'est peut-être l'une des, comment dire, l'une des satisfactions en termes de transfert surprise, Kinder surprise, j'ai envie de dire, où on s'attendait pas en fait que le joueur avait cette qualité-là en fait. Même si moi je le connaissais un peu en Bundesliga, je regardais un petit peu les matchs, c'était un très bon défenseur en Bundesliga, mais pas à ce niveau-là quoi. C'est fou quoi, le mec il ne fait quasiment jamais de sans faute. Alors, c'est vrai que dans le match, il fait un mauvais contrôle où Salah avait anticipé le mauvais contrôle de Pacho. Pacho s'est rattrapé, c'était limite, mais l'arbitre a préféré ne pas siffler. Hem, mais à part ça, franchement, Pacho, c'est l'assurance tout risque, hein. Franchement, s'il est titulaire, pour moi, je suis tranquille. Franchement, les gars, je suis tranquille, j'ai zéro stress. C'est un joueur, la pression, il ne connaît pas ce mot-là. C'est un mec qui ne connaît pas ce mot. Il ne connaît pas le mot de pression. Lui, il connaît le mot chewing gum, Fridan, Hollywood chewing gum, le mec. Voilà, franchement, je comprends, enfin, j'arrive pas à comprendre que lui, le contexte d'un match, le contexte, le fait de gérer un score, de bien gérer les moments difficiles d'un match, parce que dans un match, généralement, tu as toujours des moments difficiles, tu as des moments un peu plus faciles, tu as des moments forts, tu as des moments faibles. Lui, il les gère à la quasi-perfection, quoi. Donc ça veut dire que ça ramène une sérénité dans notre défense, à nos milieux, à nos latéraux, et lui, il la ramène. Pacho, il nous la ramène, les gars. Non, mais c'est trop, c'est trop. C'est trop. Ce joueur, il faut absolument qu'il soit là en demi. Il faut absolument qu'il soit là en demi.
pour nous permettre de peut-être, vivre notre deuxième finale consécutive face au Bayern ou face au Real. Pour l'instant, c'est le Bayern qui a un ballottage favorable, donc on va rester sur le Bayern, mais il va falloir qu'il soit là. C'est dans 2 semaines les gars, c'est le 28 je crois. Le 28 avril, la demi-finale aller et le 3 mai ou 3 ou 6 mai, c'est le 6 pardon. Le 6 mai, match retour. Ça sera à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. Match aller au parc, match au retour à l'extérieur. Sinon, on va parler un peu de tout ce qui est statistique. Donc on est sur du 53-47 pour Liverpool. Voilà, Paris a laissé un peu plus le ballon cette fois-ci, même si c'est très serré, hein. On va pas faire la fine bouche ou quoi. Et en XG, Liverpool a quasiment 2, 1,97 et le PSG 1,09. Et malgré tout, le PSG gagne 2-0. Paris a 3 grosses occasions et le Liverpool 2. Et en termes de tirs, c'est là que le bas blesse pour Liverpool. En termes de tirs, ils sont à 21 tirs pour 5 cadrés. 5 cadrés. C'est c'est trop peu, quoi. Même après 5 cadrés, normalement, dans un des cadrés, ça doit faire un peu but. Voilà. Tandis que le Paris Saint-Germain, là où on est ultra efficace, où on a retrouvé cette efficacité qui nous avait fui pendant quelques temps, on a eu un petit passage à vide. 12 tirs, 6 cadrés, 2 buts. Donc là, je pense qu'en termes d'efficacité, on est au maximum là. Là, on est dans une zone, on est dans une période où Paris est en mode bulldozer. On est revenu en fait. On est revenu. Les méchants sont revenus, les gars. Heu, voilà, c'est à part ça, voilà, 6 tirs dans la surface pour le Paris Saint-Germain. Donc en fait, tous les tirs du PSG cadrés sont dans la surface. Voilà. Tandis que côté Liverpool, ils ont 13 tirs cadrés dans notre surface. 13. C'est waouh, la statistique quand tu es entraîneur et tu vois ça et que tu perds le match, ça doit tu dois te tirer les cheveux. Sinon pour Nuno Mendes, espérons que, c'est pas trop grave. Il a été remplacé par Lucas Hernandez. Donc Lucas Hernandez, oui, c'est pas trop mal en ce moment. Voilà, moi qui avais beaucoup tiré sur lui, c'est pas trop mal, il fait ses matchs, il assure. Voilà, sans faire plus, sans faire moins, il assure. Mais même si Salah a essayé parfois de le mettre en difficulté. Achraf Hakimi qui a plutôt respecté les consignes. Les consignes de pas trop monter, de pas trop, participer au jeu offensif, qui a bientôt bien, bloqué son couloir. Donc voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, je souhaite vraiment un prompt rétablissement à Hugo Ekitike, qui a eu une sale blessure au niveau du tendon d'Achille. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais voilà, un prompt rétablissement à lui. C'est un ancien du PSG qui est parti proprement, qui n'a jamais eu de déclaration malveillante envers le club. Voilà, qui a compris qu'il n'avait pas forcément le niveau au moment où il était là, d'avoir le niveau. Aujourd'hui, je pense que dans le PSG de Luis Enrique, je pense qu'il aurait pu jouer, il aurait pu s'éclater, il aurait pu prendre du plaisir et progresser. Mais voilà, à ce moment-là, je crois que c'était Galtier qui était là à ce moment-là. En tout cas, là, prompt rétablissement à lui. Lui, malheureusement, la Coupe du Monde, c'est fini. La fin de saison est terminée pour Hugo. Espérons que vraiment euh, qu'il soit vite de retour sur les terrains. Voilà. Sinon, au milieu de terrain, Vitinha, João Neves, c'est voilà quoi. J'ai plus grand chose à dire sur ces joueurs-là. C'est les meilleurs milieux. Enfin, ils font partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Enfin, voilà, faut pas se cacher, faut pas avoir peur des mots. Ils ont une complémentarité footballistique et dans la compréhension du jeu qui fait que ça se voit sur le terrain. Zahir Emery est dans la continuité du match aller, qui a fait son match, qui a été là dans l'abattage, dans le fait de gérer les moments difficiles au milieu de terrain, de combler les brèches, d'essayer de relancer vite vers Désiré Doué et Kvaratskhelia.
Sinon, sinon João Neves, lui aussi, je pourrais le même mettre dans la même case que Pacho, même si on a vu des choses à Benfica, mais on pensait pas que le joueur allait avoir un tel niveau, en Champions League face à des adversaires redoutables, qui gagne sa première Champions League avec nous l'année dernière, qui n'a que je crois 21 ans ou 22, João Neves. On dirait que le mec, il a une maturité, on dirait qu'il est là depuis, 6 ans, 7 ans dans l'échiquier européen. Non, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur exceptionnel. Sinon, sinon Vitinha, comme d'habitude, qui varie bien le jeu, qui lit bien le jeu, qui voilà, qui est là pour gérer les moments faibles, les moments forts, qui essaie de parfois même casser des lignes. Heu, non, franchement, c'est un top joueur, Vitinha. Enfin, les 2 Portugais sont trop forts, sont trop forts. Hem, sinon dans le trio offensif, Kvaratskhelia, Doué et Dembélé. Doué qui est un joueur frustrant pour moi. J'aime beaucoup le joueur, attention, hein, j'aime beaucoup Désiré Doué, c'est un super, super joueur et tout, mais on sent que c'est un joueur qui joue avec le frein à main. Enlève le frein à main, Dez. Il faut enlever le frein à main. Joue, prends des risques, ramène, mets le doute à tes adversaires, même s'il le fait, bien sûr, attention, je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais je trouve qu'il pourrait faire plus mal avec sa qualité technique. Il pourrait faire beaucoup plus de mal à son adversaire et aux équipes adverses. Et tu sens que des fois, il joue un peu sur la retenue. Par exemple, un Kvaratskhelia qui, lui, il va aller au combat, il va y aller franco, il va ramener le danger, il va constamment répéter les efforts offensifs et voire même défensifs. Je me rappelle de hier, il fait un repli défensif sur Frimpong. Bon, après, il y a un corner pour Liverpool, mais qui donnera rien. Euh, mais pour Desdoué, c'est vrai qu'en ce moment, il fait les replis défensifs, ça faut le dire la vérité, c'est vrai, il fait les replis, il soulage, Nuno Mendes sur le couloir gauche, couloir droit pardon, non, non, il soulage, Hakimi pardon. Hakimi, heu, mais tu sens que, voilà, peut-être que sa maturité footballistique va arriver dans 2 ans à Désiré Doué. C'est là où il va peut-être prendre son envergure, il va prendre, son potentiel va entre guillemets «exploser». Donc je l'espère vraiment. Voilà, j'espère vraiment, mais bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, Désiré Doué. Je pense que tous les Parisiens qui se respectent aiment énormément le joueur et ce qu'il propose en ce moment. Il a eu un passage à vide un peu comme tout le Paris Saint-Germain, il y a peut-être 2 mois, tout le monde avait eu un passage à vide physique. Même dans le jeu, on marquait plus trop de buts, on a eu du mal à conclure nos actions. Et après, j'ai terminé avec le Géorgien, Kvaratskhelia qui voilà, qui lui, est toujours, dans son costume de joueur, Champions League, estampillé Champions League, qui est là, qui aime ses rendez-vous, qui aime ses soirées à tension, le haut niveau, la musique de la Champions League, qui est là et qui voilà, qui nous montre encore qu'on a bien fait d'investir sur ce joueur qui, nous ramène une régularité qu'on avait besoin sur le domaine offensif et qui par la suite a laissé sa place, je crois, c'est Barcola qui a pris la place. Non, c'est Barcola qui a pris la place à Desdoué, je crois, ou un des deux, je sais plus. Attendez, je vais regarder vite fait, je suis désolé, j'ai pas. Hop. Tac. Attendez, excusez-moi, hein. Hop. Ouais, Desdoué à la 52e. Donc voilà, et puis Barcola qui fait une super entrée, qui est l'avant-dernier passeur sur l'ouverture du score et qui est le passeur décisif sur le deuxième, qui nous fait beaucoup penser au but de l'année dernière, même si c'est pas dans la même zone de terrain, mais dans la conception, dans la construction du but, on voit que le but est similaire à l'année dernière. Lui aussi qui aime beaucoup ce stade, et puis voilà, et après doublé de notre ballon d'or, Dembélé qui se réveille au bon moment, qui est là au bon moment, qui physiquement a l'air d'être au point, qui a retrouvé toute sa plénitude physique, et toute la confiance qu'il avait besoin pour continuer à surfer sur la saison dernière, sur sa magnifique saison ballon d'or. Mais voilà, très belle victoire du Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 à Liverpool et qui élimine de surcroît Liverpool. Faut pas minimiser la performance, les gars. Faut vraiment pas la minimiser parce que c'est des victoires qui resteront dans nos mémoires.
D'ailleurs, un grand big up aux Cubs qui étaient 3000 hier à Anfield, qui ont fait beaucoup de bruit, comme d'habitude, qui ont été respectueux. Bravo à eux. Franchement, bravo, bravo aux Cubs. Ça se passe toujours bien. On a une belle réputation en Europe maintenant. On se déplace, on fait du bruit, on est derrière notre équipe. Et après, j'ai envie de terminer avec notre entraîneur, parce que souvent j'oublie notre entraîneur, qui est vraiment l'architecte de ce Paris Saint-Germain-là, de ce projet-là, le projet que Nasser a eu après Christophe Galtier, qui a eu la bonne idée d'aller voir, d'aller chercher l'Espagnol, qui nous a ramené cette culture de confiance, de mettre beaucoup de confiance dans son équipe et de plus avoir la pétoche quand on a des scores à gérer en Champions League. Voilà, avec ce PSG-là, je suis beaucoup plus serein. Voilà, même si on doit se faire éliminer, bah, je serai beaucoup plus serein. On est sur des standards qui sont assez élevés maintenant. On est à notre troisième qualification d'affilée en Champions League. C'est le premier club français à avoir fait ça. On est le premier club français à avoir fait 3 demi-finales consécutives. Je crois qu'on est à 5 demi-finales sur 7 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de la régularité du truc. Donc maintenant, le PSG fait partie des favoris de la Champions League. On fait partie de l'échiquier européen, comme j'aime le rappeler. On fait partie maintenant quand on parle de victoire finale des favoris de la compétition. Il y a le Real, forcément, il y a le Bayern, ok. Il y a peut-être Manchester, quand Manchester va peut-être revenir, ou City, le Barça, et bien évidemment, maintenant, il y a le Paris Saint-Germain. On fait partie de la cour des grands dorénavant. Voilà, que vous soyez content ou pas content, on fait partie des meilleures équipes d'Europe et du monde. Voilà. On l'a encore prouvé ce soir en éliminant Liverpool chez eux. Même si c'est vrai qu'on n'est pas sur un Liverpool grand cru, une saison très, très difficile pour Arne Slot et ses joueurs, qui ont dépensé presque quasiment, je crois que c'était 500 millions ou 800 millions de mercato, ce qui est énorme pour faire ça, quoi. Donc voilà les amis, donc on se donne rendez-vous pour en demi-finale. On verra contre qui on va tomber. On verra ce soir Bayern Real. Une des équipes sera sur notre chemin. Il ne nous reste plus que 3 matchs, les gars, pour gagner notre deuxième étoile. 3 matchs pour peut-être chercher notre deuxième Champions League, ce qui serait exceptionnel, historique, même si on est déjà rentré dans l'histoire. Mais là, on sera rentré un peu plus dans l'histoire. Et je pense qu'on peut le faire maintenant. Je pense qu'on vraiment peut le faire. On peut aller la chercher, cette deuxième Champions League. En tout cas, les joueurs la veulent. L'entraîneur veut gagner une deuxième Champions League. Et puis voilà, en tout cas, moi, je suis très, très, très satisfait, les gars. Je prends beaucoup de plaisir avec ce Paris Saint-Germain-là. Voilà. Même si des fois, on peut ne pas gagner des matchs. Voilà. Mais c'est une équipe qui nous donne tout. Voilà, même quand on perd, même quand on perd contre une équipe, on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'on a vraiment cette impression qu'ils nous donnent tout sur le terrain. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, c'est important pour moi. Likez, vous abonner à la chaîne. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.